Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne ou presque quotidienne médiocre. Comme vous savez, pendant cette édition, notamment de vendredi, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc tout de suite, nous allons commencer ces petites tournées dans le monde égyptien, mais après ces petites pauses. À la une de cette édition, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a assisté à la cérémonie de signature du contrat avec la société Siemens pour établir un système intégré pour les trains électroniques à grande vitesse en Égypte, et ça avec un total de 3 lignes d'une longueur d'environ 2000 km à travers le pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz a tenu à prononcer une allocution enregistrée à cette occasion dans laquelle il a souligné l'importance de relations de partenariat solides entre l'Égypte et l'Allemagne, louant la décision stratégique égyptienne de s'appuyer sur des trains rapides pour le transport des citoyens et la circulation des marchandises, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence égyptienne. M. Scholz a ajouté que cela renforcerait la position commerciale de l'Égypte au niveau régional et mondial et en ferait un leader dans la technologie ferroviaire hautement développée au Moyen-Orient et sur le continent africain. Passons donc, chers téléspectateurs, à notre deuxième nouvelle qu'on a aujourd'hui. Il s'agit d'une initiative de réforme du climat des affaires en Égypte baptisée Volonté, qui organise une conférence pour lancer le deuxième guide de développement des textes réglementaires dans les ministères et autorités égyptiens et mettre en œuvre l'importance de bonnes législations pour la réalisation des politiques. Cette conférence est tenue conjointement avec le programme Sigma relevant de l'Organisation de coopération de développement économique OECD et l'Union européenne en vue d'élaborer des mesures et normes des textes et d'étudier l'impact législatif pour assurer sa concomitance avec le développement économique, prester de bons services administratifs et assurer un climat stimulant aux investissements, selon le ministère du Plan qui parraine d'ailleurs cet événement. Nombre de ministères égyptiens, représentants des autorités et institutions internationales, des porte-parole du secteur d'affaires en Égypte de l'Union européenne et de l'OECDE devront prendre part à cet événement. Quant au Premier ministre Dr Moussa Madbouli, il a présidé une réunion pour examiner les conclusions d'une étude sur la modernisation du complexe d'aluminium de Nag Hammadi et a déclaré que le gouvernement avait reçu les demandes d'investisseurs pour engager un partenariat de développement du complexe. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il y avait une véritable volonté de développer ce complexe et d'y mettre en œuvre des extensions afin de subvenir aux besoins locaux en aluminium. Les détails tout de suite. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé une réunion pour examiner les conclusions d'une étude sur la modernisation du complexe d'aluminium de Nag Hammadi et a déclaré que le gouvernement avait reçu des demandes d'investisseurs pour engager un partenariat de développement du complexe. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il avait une véritable volonté de développer ce complexe et d'y mettre en œuvre des extensions afin de subvenir aux besoins locaux en aluminium. Était présent à la réunion le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shakir, du secteur public des affaires, Hichem Taoufi, et d'autres responsables concernés par ce dossier. Le ministre du secteur public des affaires a expliqué lors de la réunion les résultats de l'étude menée par l'entreprise internationale Bechtel, chargée du développement du complexe d'aluminium à Nag Hammadi, en collaboration avec des ministères concernés, a rapporté le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saab. Le porte-parole a ajouté que l'étude avait également défini les potentialités techniques relatives aux travaux de développement visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'usine de Nag Hammadi dans le but de subvenir à la demande locale en aluminium. Selon lui, la réunion a également fait allusion au fait que le marché local consomme de 400 à 500 tonnes d'aluminium, selon des statistiques à cet égard, notant que le complexe de Nag Hammadi fournit près de 150 000 tonnes, tout en prenant en considération qu'il y avait de différents secteurs d'aluminium.
Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, également président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a jugé impératif de continuer les efforts pour renforcer l'action climatique internationale, en particulier en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions, ainsi que l'examen des pertes et la mobilisation des financements climatiques. Les détails tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, également président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a jugé impératif de continuer les efforts pour renforcer l'action climatique internationale, en particulier en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions, ainsi que l'examen des pertes et la mobilisation des financements climatiques. M. Choukri a tenu ses propos lors de la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique qui se tient dans la capitale suédoise Stockholm, avec la participation de nombreux ministres et responsables de divers pays et de représentants de diverses parties concernées par l'action climatique internationale. L'Égypte cherchera lors de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, à donner suite aux recommandations de la conférence de Glasgow et à faire de nouveaux progrès dans l'action climatique, a dit M. Choukri. Il a rappelé que l'Égypte, en collaboration avec le Danemark et le Royaume-Uni, avait organisé au début du mois à Copenhague une réunion ministérielle sur la mise en œuvre des engagements climatiques qui a réussi à souligner la volonté politique des différentes parties de se concentrer au cours des prochaines périodes sur la transformation des engagements climatiques en actes. En fait, notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, qui est également le président de la 27e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, s'est entretenu avec le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du climat, Frans Timmermans, en marge de la 7e réunion, 6e réunion ministérielle sur l'action climatique en Suède plutôt. Monsieur Choukri s'est aussi entretenu avec le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, et c'est ce qu'a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, sur son compte Twitter. Le ministre égyptien des Affaires étrangères qui a effectué une visite en Suède a participé bien sûr à la 6e réunion ministérielle sur l'action climatique. Quant aux activités de notre ministre égyptien des Affaires étrangères dans le domaine économique, en fait, on trouve que le chef de la diplomatie de l'Égypte, Sameh Choukri, a affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte au développement de sa coopération avec la Suède, au vu du boom de développement que connaît l'Égypte et qui permet aux entreprises suédoises de renforcer leurs investissements en Égypte, notamment dans les domaines de la technologie de l'information, des communications, de la transformation numérique, des solutions intelligentes, de la production de l'énergie propre et durable, du développement des réseaux d'électricité, de fabrication des voitures, ainsi que l'évolution de l'enseignement. Lors d'un entretien à Stockholm avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Anne Linde, M. Choukri a évoqué l'importance d'accroître le volume de tourisme suédois en Égypte. Il a également passer en revue des développements survenus en Égypte au niveau des développements durables, économiques et sociaux, et ça à la lumière des défis auxquels l'économie mondiale est confrontée. Le ministre égyptien du Développement, Mahmoud Sha'raoui, a affirmé que le volume des investissements pour développer le système intégré de gestion des déchets solides municipaux dans le gouvernorat de la mer Rouge était d'environ 112 millions de livres égyptiens. M. Sha'raoui a annoncé que le gouvernorat de la mer Rouge avait reçu la décharge sanitaire dans la ville de Marsa Alam avec un coût total d'environ 21 millions de livres égyptiens, et ce dans le cadre du contrat signé entre les ministères du développement local, de l'environnement, de la planification et de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, OAI, pour mettre en œuvre le projet de la première phase pour l'infrastructure des systèmes de gestion des déchets. Le ministère du Développement local suit la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi pour accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructure
du nouveau système de gestion intégré des déchets solides dans les différents gouvernorats, selon toujours les affirmations, les déclarations faites par M. Mahmoud Sharawi. Quant à l'ambassadeur d'Égypte en Belgique, M. Badr Abdelhati, il s'est entretenu avec la ministre belge de l'Énergie, Tina van der Straten, du renforcement de la coopération entre les deux bords en termes d'énergie et de transition verte. C'est ce qu'a indiqué récemment le ministère égyptien des Affaires étrangères sur sa page officielle Facebook. M. Abdelhati a affirmé lors de l'entrevue l'importance du suivi des résultats de la rencontre qu'a effectué le président de la République avec le PDG de grandes firmes belges opérant dans le domaine énergétique, et ce lors de sa visite à Bruxelles en février dernier. Le diplomate égyptien a également passé en revue les potentialités de l'Égypte en matière d'énergie, surtout dans le domaine du gaz naturel liquéfié et les importantes opportunités en termes de transition verte. Quant aux réunions préparatoires de la session annuelle 2022 de la Banque islamique de développement BID, elles ont débuté mercredi à Sharm el-Sheikh sous le thème Au-delà de la reprise, résilience et durabilité, sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi. Des réunions des conseils d'administration de groupe de la BID sont prévues aujourd'hui, sont prévues durant les derniers jours, aussi bien qu'un nombre de séances avec, entre autres, une séance sur le renforcement de la numérisation et du gouvernement électronique, ou e-government, dans les pays membres, facteur d'autonomisation clé pour la reprise globale et le développement durable. Le ministre de l'économie, du plan des finances des 57 pays membres de la BID participeront également à ces rencontres étalées jusqu'au 4 juin courant. De représentants des institutions financières internationales régionales ainsi que des représentants des banques islamiques et des institutions nationales de financement du développement et des syndicats d'entrepreneurs y participeront. Justement, nous allons jeter plus de lumière sur l'un des sujets qui occupe une grande place ici en Égypte. Il s'agit de la sécurité alimentaire, notamment dans le domaine du blé. À cet égard, on trouve que la quantité totale de blé livrée au silo du gouvernement de Damiette est estimée jusqu'à présent à 30 331 tonnes. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'antenne du ministère de l'approvisionnement du commerce intérieur au gouvernorat de Damiette. Le processus d'approvisionnement en blé se déroule bien sans aucun obstacle. Et les opérations d'approvisionnement se poursuivront jusqu'à la fin de la saison. C'est leur déclaration faite par le sous-secrétaire du ministère de l'approvisionnement Damiette, Ali Al-Ghazaoui, dans un communiqué. Clôturons donc cette édition, chers téléspectateurs, par cette nouvelle en ce qui concerne la santé en Égypte. Aucune présence de variole du singe en Égypte, mais il importe d'anticiper en prenant les mesures préventives pour prévenir son entrée dans le pays. C'est ce qu'a affirmé le conseiller du président de la République pour les affaires sanitaires et la prévention, Mohamed Awad Tagueddine. Dans une intervention téléphonique avec l'un des programmes égyptiens, M. Awad Tagueddine a indiqué que l'Égypte est disposée d'une grande expertise dans les maladies épidémiologiques et les plans de lutte des cas de variole du singe ont été signalés dans de nombreux de pays à travers la planète sans parvenir à l'étape d'une pandémie, a-t-il précisé. Donc avec cette dernière information très précieuse pour la santé ici en Égypte, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi pas, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits et toujours bon moment avec nous sur Natel International. À la prochaine.